Bonsoir Alex. Nice qui avait une possibilité de revenir à hauteur de son concurrent direct ce soir et passer les fêtes au chaud. Mais vous avez vu que si ce soir il y avait du givre et de la glace sur beaucoup de terrains, c'est la pluie qui s'était invitée au Stade du Rail ce soir et à 2 jours de Noël. Eh bien vous allez le voir, c'était soirée raclette au Stade du Rail avant de débuter cette rencontre. Première info, c'est à l'échauffement. Baki Koné se blesse, il se claque à la cuisse et est donc forfait. C'est ce qu'on nous annonce à 10 minutes du coup d'envoi. Baki Koné remplacé par Habib Bamogo, contraint donc de déclarer forfait. Mais voilà, au moment de sortir sur la pelouse, au moment de débuter cette rencontre, qui voit-on? Baki Koné. Comment allez-vous? Je crois qu'il y a eu un petit souci à l'échauffement. Comment ça va? Oh non, mais ça va. C'est vrai que depuis le début de la semaine, j'ai un petit souci au niveau de la cuisse, mais on verra bien ce que ça va donner. Une autre image attendue, c'est la poignée de main entre Antonetti et Antoine Kombouaré. On sait que ces deux-là avaient eu discussion sévère l'année dernière. Ça va beaucoup mieux pour Antoine Kombouaré et Fred Antonetti. Et un début de partie, eh bien, à l'avantage de Valenciennes, avec des joueurs de Valenciennes qui se mettent les premiers en action, avec Sebo qui vient sur Lloris. Sebo va rester au sol et il faut une intervention judicieuse d'Hugo Lloris dans les pieds de l'attaquant valenciennois. Ça bouge en ce début de rencontre. Nice procède plutôt en contre-attaque et vous avez vu qu'il pleut beaucoup et que donc ça glisse. Regardez. Tacle très spectaculaire. C'est vrai que Bézaz est arrivé très très vite sur Cyril Jeunechamp. Monsieur Ruffray n'hésite pas une seconde. Il sort le carton rouge et exclut Yacine Bézaz pour ce tacle plus maladroit que méchant, c'est vrai, mais qui valait sans doute, en tout cas c'est impressionnant sur ces images, qui valait sans doute le carton rouge. Valenciennes va donc évoluer à 10 pendant quasiment 1h15 face à une équipe niçoise que l'on sait redoutable à domicile. Deuxième coup dur par Valenciennes, c'est la blessure de Yohan Odell qui s'est claqué lui aussi à la cuisse. Il est remplacé par Greg Pujol peu après 20 minutes de jeu. Valenciennes qui va néanmoins continuer d'essayer de construire du jeu. Mais regardez, encore un coup dur, encore un claquage. On l'avait vu en début de rencontre, il était apte au service. Finalement, il va sortir aussi sur blessure. C'est Baki Koné, remplacé par Habib Bamogo. Dans ces circonstances, eh bien, Valenciennes, bien qu'en infériorité numérique, continue d'attaquer avec un Steve Savidan de tous les bons coups. Regardez, c'est lui qui va récupérer ce ballon, qui va déclencher la frappe. Mais ça va passer à côté. Début de Hugo Lloris. On a vu pour l'instant beaucoup Valenciennes à l'attaque dans cette première période, peu Nice. Eh bien on va les découvrir sur cette première incursion avec un bon ballon d'Habib Bamogo qui va contourner la défense valenciennoise pour servir David Elbuik. David Elbuik déclenche sa frappe pied gauche, bien capté par Pento. Habib, même sécurisant, ça sert à rien. Allez. Voilà, pas content de ses troupes pour l'instant. Fred Antonetti, il demande plus de vigilance et plus d'implication dans les phases offensives. On va retrouver les mêmes acteurs avec une incompréhension dont profite David Elbuik pour ouvrir la marque. On est à la 42e minute et Nice inscrit son premier but. On va voir sur le ralenti qu'il y a une grosse incompréhension entre Philippe Sebo qui s'arrête et Abdes Ouadou qui regarde passer le ballon. Incompréhension dont profite David Elbuik pour marquer son 3e but de la saison. On va écouter d'ailleurs Abdes Ouadou qui explique au micro de Marc Libra cette incompréhension. Sur le but, tout simplement une mésentente entre moi et Philippe Sebo. Donc moi j'arrive, j'ai le ballon face au jeu et en fait on se parle pas et je pense qu'il va la prendre, lui il pense que je vais la prendre et puis donc à l'arrivée on bouge pas et puis les joueurs partent tout seuls et marquent. Donc voilà, chacun croit que l'autre va la prendre. Finalement ça profite à Elbuik. 1-0 pour Nice à la mi-temps. Valenciennes toujours en infériorité numérique et Nice qui revient avec de meilleures intentions en seconde période avec un David Elbuik absolument intenable. Réflexe de Pento et Ederson de façon incompréhensible qui met ce ballon au-dessus des buts valenciennois. C'était vraiment la balle de break, la balle elle est quasiment immanquable pour le Brésilien qui en général ne se fait pas prier pour convertir ce genre d'occasion, mais là ça n'a pas fonctionné pour Ederson qui va avoir une nouvelle chance quelques instants plus tard avec cette superbe remise de Lasland. Ederson pour la parade de Nicolas Pento. Là il n'avait rien à se reprocher le Brésilien. En revanche il a buté sur un excellent gardien valenciennois. On notera au passage la superbe remise d'un Lilian Lasland, toujours en grande forme actuellement cette saison. Habib Bamogo lui aussi est en forme depuis qu'il est entré en jeu. Il va bénéficier de ce superbe 1-2 pour déclencher une nouvelle frappe, mais il trouve une nouvelle fois sur sa route le gardien valenciennois qui était resté bien sur ses appuis pour contrer l'attaquant niçois.
Valenciennes, on les a peu vus, on va les voir avec Steve Savidan. Regardez, la frappe est magnifique, elle est enroulée, elle met à contribution Hugo Lloris. Steve Savidan inspiré sur son aile là-bas, que l'on va retrouver un petit peu plus en difficulté sur cette action. Regardez, il vient heurter violemment, très violemment, la barrière publicitaire avant de toucher le grillage de sécurité. Choc de la tête, puis choc du dos. Il va rester de très longues minutes allongé, Steve Savidan, et on le voit effectivement heurter de plein fouet le grillage niçois. Il va sortir sur cette action. À la suite de cette action, Steve Savidan avec très très mal au dos. Finalement, ça ira un petit peu mieux pour Steve Savidan, remplacé donc pour cette fin de rencontre, toujours à l'avantage de Valenciennes, bien qu'en infériorité numérique. Nice procède par contre, on les retrouve avec encore Bamogo, encore une bonne frappe et encore la main ferme de Nicolas Pento qui retarde décidément l'échéance du break dans cette partie. Superbe occasion pour l'attaquant niçois, mais bien contré par le gardien valenciennois. Et puis un des temps forts de cette partie, c'est les arrêts de jeu quasiment, avec l'entrée en jeu de Pancho Bernardo, 174e et dernier match sous les couleurs niçoises. Vous savez qu'il a signé pour la Bundesliga et Nuremberg. C'était sa dernière apparition. Il sera longuement, très très longuement applaudi par les supporters niçois, qui n'oublient pas qu'il a passé 5 années magnifiques en tant que capitaine ici à l'OGC Nice. Pancho Bernardo que l'on va retrouver dans les toutes dernières secondes. Regardez, bien servi par Lilian Lasland pour le but du KO et du 2-0, mais la frappe est décidément beaucoup trop molle pour un Pancho Bernardo qui avait parcouru 80 mètres d'un bout à l'autre, mais qui sera néanmoins porté en triomphe ici par ses partenaires. Nice s'impose 1-0 face à une belle équipe de Valenciennes. Nice rejoint son adversaire du jour ici, Alex, et Nice, on l'a dit, a un beau cadeau de Noël et va pouvoir passer Noël tranquillement.